sommes arrivés à l'heure de l'enseignement. Cet enseignement spirituel qui élève notre âme, cet enseignement qui nous rapproche du trône de l'Éternel, et aussi l'enseignement qui vivifie l'âme et l'esprit. Notre humanité a évolué jusqu'à chez nous ici. Nous avons passé plusieurs étapes dans la mission d'installation du royaume de Dieu sur la terre. Il fallait bien que des esprits viennent visiter l'humanité. Et pour que nous puissions comprendre les choses de l'esprit, pourquoi pas les rendre palpables? Voilà pourquoi nous sommes en train de nous approcher vers un nouveau cycle de la vie. On n'est pas dit que le cycle avait déjà commencé. Nous sommes de ceux-là, parmi les esprits éveillés, connectés au nouveau, les esprits avertis, qui sont connectés aux choses célestes, aux choses invisibles, que l'œil charnel n'a pas la capacité de voir. Et donc, un certain nombre d'humains qui est capable d'apercevoir la réalité de l'invisible. Et peut-être que nous sommes comptés parmi ceux-là. Ils ne sont pas seulement au Congo, mais ils sont partout dans le monde entier. Ces esprits connectés à la véritable lumière. Alors, nous sommes de ceux-là qui comprenons que le livre d'Apocalypse, au chapitre 21 et 22, est en plein accomplissement. Mais les âmes encore dans le sommeil ne peuvent pas comprendre ce mystère qui est en train d'être ouvert. Les sceaux qui sont en train d'être ouverts maintenant sur terre. Parce que même lorsque Jean voit les visions sur l'Apocalypse, Dieu lui montre ça en forme de sceaux. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on ne pouvait jamais comprendre au premier siècle. Ce n'était pas possible qu'on comprenne ça. Parce qu'il y avait des étapes pour que la vision de Jean, pour que les choses que Jean était en train de voir dans le ciel soient comprises par les humains, dans la dimension, encore dans la dimension humaine. Il y avait des étapes qu'il fallait franchir. Est-ce qu'on va comprendre ça, que les visions ne sont pas faciles à cerner, à comprendre? Donc, les mystères que Jean était en train de voir dans le ciel au premier siècle, dans cette époque-là, on ne pouvait pas expliquer ça parce qu'il n'y avait pas encore la naissance de la technologie. La science sur la Terre n'était pas encore évoluée. Donc, certains mystères, on ne pouvait pas les expliquer parce qu'il n'y avait pas de base. Que l'homme primitif pouvait s'en servir pour comprendre les choses invisibles. Donc il fallait bien que l'humanité évolue jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu devait envoyer sur la terre d'autres esprits pour le plan de la rédemption, pour le plan de la matérialisation de son royaume sur la terre. Il fallait que d'autres esprits travaillent, mais dans le même chantier de la rédemption de l'âme. Donc, nous avons eu le passage des grands êtres, des grands esprits qui ont visité la planète Terre. Parmi tant d'autres, nous les avons étudiés à l'école. C'est des philosophes, c'est des grands mathématiciens qui sont nés sur cette planète Terre. C'est des scientifiques, c'est des génies, des surdoués, des êtres très avancés en intelligence. Et donc,
tous ces êtres-là devaient venir travailler pour ce plan de la rédemption de l'homme, mais aussi la matérialisation du royaume de Dieu sur la terre. Alors nous venons aujourd'hui, nous disons que nous venons avec l'église de la tête, parce que l'église de la foi doit céder sa place aujourd'hui à l'église de la tête. La foi nécessite juste de croire. Et donc nos pères de la foi, la Bible va nous citer les Abraham, tout ce monde-là, les Jacob qui sont passés sur la terre. Ce sont nos pères que nous laissons à leur place, on ne les dérange pas, on les accepte. Et depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une grande évolution sur notre planète Terre. Parce qu'Abraham n'avait pas laissé les téléphones Android, il n'avait pas laissé l'Internet. Donc l'église de la foi doit céder aujourd'hui sa place à l'église de la connaissance et de la sagesse. La sagesse céleste doit être comprise aujourd'hui, expliquée pour démystifier les profondeurs des Écritures. Voilà pourquoi une nouvelle vague d'enseignants doit se lever pour venir nous amener dans ce nouveau cycle de la vie. Je ne sais pas si le peuple de Dieu est capable de comprendre ces mutations qui se passent à travers notre planète Terre, pas seulement la planète Terre, mais même à l'intérieur de notre être, dans nos cellules, dans nos atomes, il y a des mutations qui sont en train de s'opérer. Au point où aujourd'hui, si on ne s'accroche pas au nouveau monde, nous allons rester avec des téléphones, de touche, où on est incapable de faire même une vidéo, incapable de téléphoner avec vidéo en face, incapable d'écrire. Et nous avons des téléphones déjà intelligents. Dès que tu commences à écrire un mot, le téléphone lui-même vient te proposer une série de mots. Tout ça, c'est l'évolution de l'homme. C'est pour nous dire que les choses ont évolué pour arriver jusqu'ici. Maintenant, notre spiritualité ne veut pas évoluer. Nous voulons que notre spiritualité soit stagnée. À ce moment-là, ça ne marche pas. Pendant que tout est en train d'évoluer, nous ne voulons pas que notre spiritualité aussi évolue. Là, on sera en déphasage du plan céleste. Il faut qu'on s'acclimate avec l'évolution des choses. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous approcher petit à petit vers l'explication de certains mystères que nous avons déjà abordés. C'est le mystère du livre d'Apocalypse au chapitre 21. Déjà au verset, quand on commence au verset 16, on arrive on prend même jusqu'au verset 25. Alors, nous avons déjà étudié le mystère de la Jérusalem céleste, qui n'est autre que le corps humain. Nous avons déjà expliqué ces passages. Mais nous voulons revenir parce que cette fois-ci, on veut monter un peu plus haut. Donc, dans ce mystère que nous avons étudié dans le livre d'Apocalypse, nous avons parlé que les murailles. Nous avons vu les murailles de la vie. Nous avons vu les 12 portes de la Jérusalem céleste. Et un enseignement très profond qui nous avait arrêté, que nous avons laissé entre parenthèses, entre-temps, c'était le mystère des pierres. Nous nous étions arrêtés au mystère des pierres. C'était tellement si profond qu'on ne devait pas d'abord creuser dans ces profondeurs, parce que ça demande quand même une certaine maturité d'esprit pour comprendre ce mystère, ces contours de l'esprit. Des choses que Dieu était en train de révéler à Jean au 1er siècle. Voilà pourquoi on n'était pas arrivé jusqu'au fond, mais obligé de revenir parce que quand l'Esprit révèle le mystère des pierres,
L'esprit nous amène dans la tête. Pendant ce temps, on a déjà commencé de parler de la religion, de la spiritualité, de la tête. Et quand on arrive sur la notion des pierres, dans le livre d'Apocalypse, l'Esprit révèle que les pierres dont fait allusion le livre d'Apocalypse, que nous attendons les fondements de la Jérusalem céleste. Ces pierres sont logées dans le système nerveux de l'homme. Donc, les pierres de fondement de la cité. La cité étant la représentation du corps humain. Nous avons Jérusalem céleste. C'est des notions un peu complexes à venir expliquer au peuple de Dieu. Mais n'attendons plus les choses telles que l'Église nous a enseignées. Une cité ne tombera jamais du ciel avec l'œil physique et voir comment elle est en train de venir se poser sur terre. Dieu ne prendra pas ce genre de risque parce que beaucoup d'habitants sur la terre vont mourir. Donc c'est des risques que Dieu ne prendra pas. Mais on va vous révéler le mystère de l'homme de la Jérusalem céleste. C'est un homme propre pour cette cité. C'est un homme qui représente cette cité. C'est l'homme qui est le temple de cette cité. Donc c'est un peu profond, ce qui fait que même l'Église d'aujourd'hui ne pourra pas nous accepter parce que c'est un mystère. C'est des codes, en fait c'est des nœuds. Dans la Bible, quand vous lisez la Bible, n'expliquez pas avec votre intelligence parce que vous êtes parti lire à l'école. Non, vous ne pouvez pas lire à l'école la pensée du Créateur. Ici, il s'agit de la révélation. Donc, c'est un mystère, ce sont des codes, ce sont des nœuds que les nouveaux enseignants, normalement, devaient venir pour ouvrir sur la terre. Parce que dans ces derniers temps, la connaissance de Dieu remplira le monde, la Bible dit. Il y aura la parfaite connaissance. S'il n'y avait pas une autre connaissance, si c'était seulement la Bible, on ne pouvait plus mettre de tels versets dans la Bible que la connaissance devait remplir le monde. Et s'il s'agit de quelle connaissance? Aujourd'hui, il y a des Bibles partout. Les histoires, nous les comptons partout. Mais la connaissance divine, les profondeurs de la connaissance divine, la divinité de l'homme, puisque l'homme est créé à l'image, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Et donc, ce mystère-là, nous voulons accéder vers ce mystère de la création de l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans les églises, ce n'est pas prêché. On nous prêche des histoires, les événements, mais pas la divinité de l'homme. Pas le mystère de la création de l'homme, de Dieu et de sa créature et de l'homme. Ça, on ne prêche pas ça dans l'église parce qu'il s'agit là d'une haute révélation. Alors, nous venons donc pour commencer à expliquer ces mystères si profonds. Voilà pourquoi l'Esprit nous révèle ici que les pierres sont dans le cerveau humain. Que l'homme ne recherche plus les pierres, les fondements de la Jérusalem céleste. Mais c'est des mystères codés dans sa tête. On se dit, mais comment ça les pierres dans la tête des profondeurs maintenant nous appellent? Les profondeurs appellent les profondeurs. Pourquoi la tête? Et pourquoi nous avons commencé à attirer l'attention du peuple noir qui pense que nous, les Noirs, par exemple, nous pensons que nous avons notre propre spiritualité. Or, la spiritualité, elle est universelle. Il n'y a pas une spiritualité pour les Noirs, pour les Blancs, pour les Jaunes, pour les Roux. La spiritualité, elle est unique. On peut trouver des clivages de tradition, mais pas la spiritualité. Il ne faut pas que le noir continue à s'embrouiller.
Parce que beaucoup de nos ancêtres, que nous appelons nos ancêtres, nombreux se sont embrouillés sur la notion de la divinité, de Dieu, de la recherche de Dieu. Et donc nous voulons ramener le peuple de comprendre que la spiritualité des Congolais, c'est la spiritualité des Gabonais, c'est la même spiritualité des Arabes, c'est la même spiritualité des Américains. En France, c'est la même spiritualité. Ça ne change pas. Comprenez ces notions-là. Si vous les comprenez, vous êtes heureux. Parce que le fer qu'on va extraire au Congo-Brazzaville, c'est le même fer qu'on va extraire au Gabon. C'est le même fer en Chine. Ça ne changera pas. Il y a des choses qui ne changent pas. Et donc, il faut que le noir comprenne ces mystères. Le même soleil qui brille ici, c'est le même soleil en Asie. C'est le même soleil qui va briller aux États-Unis. Si vous comprenez ça, vous allez tendre maintenant vers la spiritualité. Et si vous ne comprenez pas ces mystères, vous allez rester dans les clivages des religions. Nous sommes des bouddhistes, nous sommes des catholiques, nous c'est les kimbangistes, nous c'est les Munza. Là, vous êtes loin, vous êtes embrouillés. Si vous cherchez Dieu sur cette base, vous vous embrouillez déjà. Et l'embrouillement va vous amener dans l'égarement. Et quand vous allez vous égarer, terminer, on ne peut plus vous retrouver. Donc, la nouvelle Église vous amène vers cette religion universelle, unique, qui ne concerne pas une partie d'un peuple dans un point donné de l'humanité, qui pense que c'est seul nous qui connaissons Dieu. Quand tu n'es pas dans le message de William Branham, ça c'est le diable. Tout ce qui se passe de l'autre côté là-bas, il y a que Satan là-bas. Dieu c'est tout seulement dans le message de William Marion Branham. Ceux qui sont aussi chez les catholiques pensent que non, mais Dieu c'est tout seulement chez les catholiques ici. Les Ngunza pensent aussi que Dieu c'est être Ngunza. Les Kimbangistes aussi pensent que pour être en contact avec Dieu, mais forcément il faut être Kimbangiste. C'est cette notion-là que nous voulons venir briser. Vous amener vers la véritable spiritualité qui regarde à la divinité enfouie dans le corps humain. Maintenant, où est le chemin? Ce n'est pas aussi de leur faute parce qu'il faut connaître d'abord le chemin pour arriver là. Et donc, Dieu nous fait grâce, il nous ouvre l'œil spirituel pour nous montrer ce chemin. Que regardez le véritable chemin qui mène vers la véritable spiritualité. Et quand on a vu ce chemin, on s'est dit, mais on s'était embrouillé depuis très longtemps, on s'était même égaré déjà. Alors maintenant, il faut faire révéler toutes ces âmes vers la véritable spiritualité. Parce que ceux qui sont aussi dans les Kiziga pensent que Dieu, c'est être dans un Kiziga, avoir des trans, écrire des écritures spirituelles et être là en train de prophéties. C'est ça Dieu. Alors qu'on est encore très très loin de la divinité. Voilà pourquoi dans ce mystère des pierres, l'Esprit nous révèle que les pierres, les fondements de la vie. Ici là, c'est que Jean était en train de voir au 1er siècle. Dieu lui montrait les fondements en fait de la vie. Les fondements de votre vie se trouvent dans la tête. Attention. Il faut que le peuple, surtout nous les Noirs, nous venons pour attirer votre attention. Les fondements de votre vie se trouvent dans le cerveau. Malgré l'utile force physique. Allez même dans les sociétés. Mouti na mayela, na mouti na ngolo ke ba muscle la de futa ba façon aussi. Mouti ke na mayela ba de futa ke plus cher que mouti ke na nguna ba bima. Quelle est la force physique. Donc le noir utilise beaucoup plus sa force physique. Voilà pourquoi quand le blanc parfois essaie de se moquer de l'homme noir, on vous dira que non, le meilleur coureur du monde c'est le noir. Le plus grand boxeur de tous les temps, c'était un noir. Donc maintenant, parce que la force physique. Le plus grand danseur de l'humanité, c'était un noir. Il y a un jet de pierre, il y a une dombe. Le meilleur basketteur du monde, c'était noir aussi. Non, ça doit quand même vous arrêter. C'est pas normal. C'est pas normal que même vous ayez un bon canard, on a boula là-bas. Ben, ça c'est un bon maintenant à Kachaïtou. Alors maintenant, pour aller vers la tête,
il faut connaître le chemin. Mais en même temps, c'était déjà embryonné dans notre spiritualité ancestrale. Et donc, on ne connaît pas le chemin. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Mais aujourd'hui, on vient pour vous apporter cette lumière. Nous venons pour essayer de recadrer encore l'homme noir. Essayez encore de vous montrer le chemin. Qu'en dehors de tout ce que vous avez fait, voilà le chemin. Et donc, quand nous rentrons dans la tête, nous touchons le mystère des pierres de fondement de la vie. Donc, la cité sainte, la Jérusalem céleste, qui n'est autre que votre corps physique, alors, est bâtie sur des pierres précieuses. Donc, votre corps-là est bâti sur des pierres précieuses. Voilà pourquoi nous avons la révélation aujourd'hui de ces pierres qui sont logées dans le système nerveux, que nous commençons à déchiffrer petit à petit le mystère, la grandeur de notre système nerveux, comment est-ce que ce système fonctionne. Nous avons vu la glande pinéale la fois passée. Nous avons parlé de la glande pinéale. C'est une petite glande qui se trouve au niveau de notre cerveau, mais qui renferme beaucoup de mystères. Nous allons chercher, puisque nos frères blancs sont déjà très évolués, nous allons chercher même sur Internet, on trouvera certainement des images que nous allons tirer et présenter au peuple de Dieu. Comme ça, quand on va expliquer à l'homme noir qu'il comprenne la forme de la glande idéale et où est-ce qu'elle est réellement logée dans notre système nerveux, qu'on puisse avoir quand même une idée. Donc, cette glande-là renferme le mystère de la divinité. Quand nous parlons du 7e centre d'énergie qui se trouve au niveau des nerfs de tête, alors ce centre-là, une fois ouvert, une fois le centre ouvert, quand les énergies remontent le long de la colonne vertébrale, viennent sortir par ce centre de la tête, alors ça active d'abord la glande pinéale. Et petit à petit, nous rentrons dans la composition de cette glande, dans le mystère de la composition de cette glande pinéale. Il y a des mots que nous, on n'a pas découverts, que nos aïeux n'ont pas découverts. On est obligé d'emprunter les mots de nos frères blancs. Parce que moi, je suis celui-là qui pense que les blancs, ils ont été éclairés par la véritable lumière. Et ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont eu la visitation des grands êtres spirituels. Donc, dans le mystère de la glande pinéale, on va vous dire que la glande pinéale est formée de cristaux. Alors, les cristaux, c'est comme lorsque vous voyez la glace. Quand vous prenez un morceau de glace, il y a comme des lignes de séparation dans la glace. Et ces lignes-là, qui peuvent faire que la glace peut se casser à tout moment, on appelle ça des cristaux. Donc, c'est comme des cristaux condensés. Donc, quand nous écoutons parler par cette glande pinéale, c'est comme un amas de cristaux. Et ces cristaux-là, dans le mystère de la spiritualité, quand Jean voit les cristaux au 1er siècle, Dieu nous montre le mystère des pierres précieuses. Donc, ces cristaux-là, ce sont des pierres. Il n'y a que ma tadi. Il n'y a que la kati tuyamutu. On se demanderait, mais pourquoi ma tadi qui m'a tadi, comment ça la kati tuyamutu? La fois passée, je vous ai donné un petit exemple. Si vous rentrez même, il y a certains poissons de mer qu'on appelle les bilondo. Quand vous ouvrez sa tête, vous allez voir dedans, il y a des pierres. Il y a des pierres dans la tête même d'un poisson. On se demandait, mais Dieu n'avait rien à faire pour aller introduire des pierres dans la tête d'un poisson. Alors, il faut que l'homme aussi comprenne que dans sa tête, il y a des pierres. Il faut que l'homme comprenne ça. Donc, la spiritualité, nous ne voulons plus prier Dieu sans comprendre certains phénomènes. Dire seulement ninga dans l'église. Accepter seulement, ce n'est plus possible. Nous devons aussi comprendre certaines choses. Voilà pourquoi j'avais demandé qu'on apporte quand même des pierres pour vous montrer quelques mystères. Des choses qu'on ne va pas peut-être aussi toucher, mais quand même, ça va vous permettre quand même de comprendre le mystère qui sont dans votre tête. Vous avez compris que si la Bible avait parlé des pierres, le pourquoi est-ce que la Bible parle des pierres? Et
Elle va très loin en nous disant que ce sont des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Alors, quand tu viens de ma tête, quand tu as vu pour boire, que tu es plus Jérusalem céleste. Nous aussi, il y a un code, et il faut pas que vous le bête. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on m'apporte des pierres, parce que je voulais juste vous dire d'aller faire certaines expériences à la maison. J'avais demandé les pierres de la voie ferrée, les pierres que je vais présenter ici. Ça, c'est une pierre. Bon, c'est vrai que vous m'avez apporté des pierres qui sont très sales. Ça représente ici l'homme noir. Oh. Cherchez quand même des pierres un peu plus propres que ça. Hein? Quand même, vous apportez quand même des pierres au mec. C'est des pierres qui sont vraiment très sales comme ça. C'est quand même bizarre. Le noir ne sait pas voir quelque chose de bien. Il est encore très loin. Même dans sa vision, il ne sait pas bien regarder. Donc, c'est même sale. J'ai même la nausée de tenir ça même. Je suis obligé de tenir parce que nous sommes là avec les noirs. Alors, vous voyez, ces pierres-là, je voulais juste vous dire que dans ces pierres, les pierres, ce sont des réservoirs d'énergie. Dans les pierres sont stockées une certaine quantité d'énergie. Sont capables d'emmagasiner, les pierres sont capables d'emmagasiner de l'énergie. Pour comprendre ça, vous allez peut-être aller chez vous, chercher les pierres la nuit. Quand vous allez prendre ces pierres, essayez de taper sur ces pierres. Vous allez voir, il y aura une flamme qui va commencer à sortir. Il y aura des étincelles. C'est pour vous dire que dans ces pierres-là, ce sont des réservoirs énergétiques en fait. Quand je suis resté, quand j'ai réfléchi de pourquoi tout le long de la voie ferrée, les Blancs avaient pensé qu'il fallait mettre ces pierres tout le long de la voie. Les Blancs, il y a des choses qu'il n'a pas expliquées à l'homme noir. Parce que vous devez avoir vos propres esprits qui viennent vous révéler certains mystères. Amen. Non, c'est dit peut-être qu'il y a comme un tas de barailles, pas tout là comme un tas de pilines. Mais attention, ces pierres ont une certaine énergie et génèrent un champ magnétique. Ça crée un champ magnétique. Et ce champ-là, certainement avec le déplacement d'un trait sur les rails, ça crée quelque chose que le blanc ne pouvait pas expliquer à l'homme noir. Et donc, nous, avec la révélation de ce que l'Esprit est en train de nous montrer, on essaie de comprendre que le blanc, il avait vu des choses, mais il n'avait pas pu donner à l'homme noir. Et l'homme noir aussi, comme il n'a pas des esprits révélés, il ne peut pas comprendre. Il pense que comme un tête battue là. Mais pourquoi ils ont pris cette forme, cette qualité de pierre? Ma tête est la qualité mine. Mais pourquoi ma qualité de qualité, tous les longs, il y a chemin de fer. Donc, c'est des pierres qui ont la capacité d'emmagasiner de l'énergie. Parce que vous devez comprendre le mystère de l'énergie. Combien de fois ça nous entoure dans tout ce qui se trouve autour de nous. Et c'est là que nous allons comprendre maintenant notre cerveau. Quand on va comprendre d'abord les choses qui sont autour de nous, ça va nous permettre de comprendre les choses spirituelles. Donc dans les pieds, il y a des énergies. Bamatabi ya espete tunga wa yinzoye. Nakache matabi ya kina énergie. Dès le point que tu vas mettre l'os gravier, allez la nuit. Essayez de prendre ces pierres. Prenez une partie et tapez sur peut-être la main des pierres qui se trouvent devant. Vous allez voir, il y aura des étincelles. Il y aura des étincelles. Donc, ça va démontrer qu'il y a une énergie dans ces pierres-là. Donc, les pierres sont des accumulateurs ou encore des réservoirs des énergies. Et donc, si ma tête n'y a pas mieux, elle va dans l'énergie. On peut comprendre que nous avons ces maisons qui sont dans ma tête de Jérusalem, donc ma tête n'y a que des énergies. Ça part des énergies.
Donc si la Bible a parlé de pierres précieuses, ce qui est précieux dans votre corps, c'est l'énergie qui regorge votre être humain. Nous avons une énergie. Voilà pourquoi la Bible appelle ça par des pierres précieuses, capables à emmagasiner des énergies. Donc le corps humain, c'est un réservoir d'énergie. Mais il faut qu'on puisse avoir la connaissance et qu'on sache comment manifester ces pierres. Comment faire de telle sorte que ces pierres-là se manifestent dans notre tête. Et pour arriver là, nous avons besoin d'un enseignement. Et une fois qu'on va arriver, qu'on va comprendre le mystère des pierres qui sont dans notre cerveau, on va maintenant nous apprendre comment activer ces pierres. Parce que le problème, c'est que nous devons savoir comment les activer. C'est vrai, nous avons une énergie qui somnole, qui dort en nous. Maintenant, comment activer ça? C'est ça la religion de demain. C'est ça la nouvelle religion. Kusambili ya muzogme manisa. Petmase kod na kusambili ya mayela. Donc, les mots qui na sambila, mianke na mayela. Lakini ya kusambili kaya kunyimba wanzimu. Alléluia, amen. Kubwana tot na matrans. Kusambili na même manisa. Maintenant, quand on a kusambili, maintenant, il faut réfléchir. Et vous allez comprendre que ça va vous déranger, la nouvelle spiritualité. Parce que ça va demander quand même un certain bagage capable de comprendre les choses. Si tu as la capacité de comprendre, tu auras des sérieux problèmes avec le nouveau monde. Voilà pourquoi nous voulons ramener cette lumière à la base, que les enfants de Dieu comprennent que la catégorie de ma tête de Koumou. Pas ma tête qui n'a pas été toi-même. Donc, quand vous écoutez parler de la grande pinéale, dans la grande pinéale, Christ va m'attendre condensé. Et donc, ma tadina, qui est capable, une fois c'est activé, une fois la grande pinéale activée, les cristaux de la grande pinéale, une fois activés, ça génère un champ magnétique. S'il s'agit de vous apprendre la véritable spiritualité, voilà pourquoi je cherche un peu quelques outils pour vous amener là. On va bientôt utiliser le tableau, donc pour qu'on arrive là, vous devez comprendre certains phénomènes. Nous avons ici là deux aimants. Et moi, les Canadiens, les filles de l'hospital, les Sakanana, les aimants. On a tous blagué avec les mots. Tout ça, c'est pas notre aïeux qui a découvert, que vous devez découvrir. C'est l'aïeux de l'homme blanc qui avait découvert ça. Mais on ne peut pas aller à l'encontre des vérités qui sont universelles. Faites attention. Il y a des principes et des lois qui sont universelles qu'on ne peut pas venir changer. Si les lois, vous pensez, vous avez votre propre spiritualité, même si la planète Terre, même si la planète Terre, même si la spiritualité, même si aussi vrai que la spiritualité est universelle, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des lois qu'on ne changera pas. Celui qui avait découvert la poussée d'Archimède, à façon bateau de Tamoun Nazula Maza, les mêmes lois qui sont praticables sur notre océan ici là, c'est la même loi qui sera pratiquée en Italie, c'est la même loi qui sera pratiquée en Chine, c'est la même loi qui est pratiquée aux États-Unis. La poussée d'Archimède. On ne va pas changer cette loi. Elle est universelle. La loi qui fait que l'avion décollé, il y a un avion qui a décollé quoi dans Zulu. Les Chinois, ils disent que la loi est pas avions. Ils ont pris la loi découverte depuis très longtemps. Si ce n'est pas les Américains, les Russes, les Français, ils ont pris la même loi. Et c'est cette loi-là que les Chinois, si les l'homme doit comprendre d'abord ça. Qu'il y a des choses qui sont propres à Bandombe. C'est des lois universelles. Que même si Dieu lui-même vient dans la matière, il va obéir à ces lois. C'est une loi universelle. Tu dois obéir à ça. Et donc, si un Dieu qui n'a pas bâton,
n'a pas tonne. Il y a un conteneur Nazul. Attention, c'est un problème de loi. Il y a que la loi minde le découvrir. Il y a une que na qualité loi si pas ça facile qui n'est même ça monter dans la charge, il y a les gens qui boivent jamais. Quelque chose va conteneur avec tout na katia bateau, mais il y a que dans le zoo la maza bateau il y a que couler que jamais. C'est des lois et des principes. Et la nature est régie des lois et des principes. On a besoin d'étudier la loi. On n'a pas besoin de ça. Écoutez, le blanc a pris le temps d'étudier même une mouche. Je ne disais pas bien. Peut-être qu'on quelqu'un à l'école. Parfois, quand tu restes en vie, je te pose la question. Mais mon délire, il va dire qu'on a besoin. Ziza Pamba, il y a même le mot qui dit. Le blanc n'a pas besoin de ça. Ziza Pamba, vous voulez encore batailler ou faire qu'on a terminé, on ne s'occupe pas de ça. Il y a qu'un zizi. Mais le blanc prend la mouche. Le blanc prend l'araignée. Il prend tout son temps pour étudier. Regardez l'amour de l'homme blanc. Il a vraiment l'amour. Le blanc a beaucoup d'amour. Il prend tout son temps pour étudier araignée. Mais nous devons le temps pour nous. Voilà pourquoi toutes ces lois de l'univers, on ne viendra pas les changer. Ce sont les mêmes lois qui régissent notre existence. Voilà pourquoi ici nous avons les aimants. Vous devez savoir, je vais vous amener, c'est les choses que je vous enseigne. Il y a une catégorie d'esprits qui les enseigne aussi, mais c'est des esprits très poussés. Ce n'est pas donné à n'importe qui de les enseigner. Si vous voyez même un blanc qui enseigne ce genre de choses, c'est un esprit très poussé. Parce que si tu lis seulement, tu ne peux pas les enseigner parce que tu as lu dans un livre. Tant que tu n'as pas les manifestations, tant que ton esprit n'accepte pas ça, tu ne peux pas enseigner ça. Tu n'auras pas de base pour les enseigner. Voilà pourquoi je veux vous dire que les mots que nous avons blagués, allez chercher les émois à la maison, essayer de faire des expériences. Vous allez voir que les mots ont une force. Il y a une force, mais cette force est invisible, que tu ne peux pas voir de tes yeux. Mais il y a une force quand vous rapprochez deux aimants. Et mon but est de faire comprendre à l'homme que l'homme est un aimant. La spiritualité, l'église de demain viendra pour t'enseigner que le corps humain est un aimant. Et quand nous prenons les deux aimants, dans l'aimant, on vous dira que l'aimant possède deux pôles. Il y a le pôle positif et il y a aussi le pôle négatif. Donc le plus et le moins se trouvent dans l'aimant. Et Dieu, la divinité, le mystère de la divinité, ce sont ces deux courants-là, le bras droit et le bras gauche. Le pied droit, de l'autre côté, vous avez le pied gauche. Donc, il y a l'homme et il y a la femme de l'autre côté. C'est la loi universelle de la création en fait. Il y a Dieu lui-même le Père, il y a la force agissante de Dieu, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Donc la femme de Dieu. Alors, cette loi régit toute l'humanité. Voilà pourquoi nous devons rentrer maintenant dans les profondeurs pour comprendre qui nous sommes. Si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons donc maintenant comprendre notre fonctionnement du corps. Amen. Nous devons savoir d'abord qui nous sommes. Avant d'aller chercher Dieu dans les montagnes, commence d'abord à savoir de quoi est-ce que tu es fait. Et tant que image et ressemblance de Dieu, de quoi est-ce que ton corps là il est fait? C'est de là qu'il s'agit. Voilà pourquoi
on veut vous révéler le mystère de l'aimant et vous dire que l'aimant que vous voyez là se trouve dans votre corps. Cette force invisible là, ce que je suis en train de faire ici, il y a des charges qui sont en train de se manifester quand je rapproche les deux aimants. Que dans les expériences, on fera peut-être ceci. Vous voyez là, les deux aimants se sont collés. Hein? Ce sont des charges magnétiques. Ce sont deux pôles qui se sont rapprochés comme ça. Et comment ça fonctionne dans cette dimension de la matière des aimants? L'aimant qui se trouve à ma droite a libéré une charge, donc soit positive, et l'aimant qui se trouve à ma droite a libéré. Ici là nous avons la charge négative, ici là nous avons eu la charge positive. Voilà pourquoi ça peut se coller comme ça. Ça peut rester ensemble. Ça, c'est dans la dimension de la matière, comment ça fonctionne. Nous allons aussi monter dans la dimension de l'esprit pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps. Deux charges de signes différents s'attirent. C'est ce que les mots est en train de nous dire ici. Comme les charges ont des signes différents, et la spiritualité, ça monte un peu de dimension. On parle un peu à un peuple un peu plus élevé là-bas. Quand les charges sont différentes, ça dit que cet aimant, par son pôle positif, cet aimant par son pôle négatif, quand on les met ensemble, ça doit forcément s'attirer. Maintenant, on va essayer d'inverser un peu les charges. On prend les aimants d'une même charge. On prend les charges positives avec les charges positives. On les met ensemble. C'est-à-dire, on met le plus et le plus. Ou encore, on met le moins et le moins. On essaie de les mettre ensemble. Et en les mettant ensemble, vous allez voir ce qui va se passer. Vous constatez qu'ils refusent d'être ensemble. Ici, là, nous avons placé les aimants avec les mêmes charges. Et du coup, ça refuse d'être ensemble. Ce sont les mêmes pôles d'éléments que nous voulons mettre ensemble. Nous voulons que ça puisse être ensemble. Et ça refuse. Les aimants refusent de laisser ensemble. Vous pouvez utiliser toutes les forces possibles, ils vont refuser. Maintenant, il peut arriver qu'on puisse, par notre force à nous, exercer une force supérieure à celle des aimants, nous pouvons les mettre aussi ensemble. Là, nous exerçons une force, une intensité plus forte que celle qui libère les deux aimants pour les mettre ensemble. Eux-mêmes, ils ne veulent pas être ensemble, mais nous les demandons de cohabiter, rester ensemble. Mais ils ne resteront pas longtemps. Ils ne peuvent pas rester longtemps. Dès qu'on les libère, ils vont se séparer. Ils se séparent dès qu'on les libère. Parce qu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble. C'est là que vous allez comprendre dans la vie. Il y a certaines personnes, vous ne pouvez jamais rester ensemble. Juste. Il y a des gens, vous avez beau faire, vous ne pouvez jamais rester ensemble. On ne s'unit pas au hasard. On ne reste pas ensemble au hasard. On ne marie pas aussi une femme aussi au hasard. On ne reste pas avec un mari aussi au hasard. C'est un problème de champ vibratoire de chaque corps. Et donc, vous devez savoir que vous êtes un aimant. Et on doit vous révéler ce mystère de l'aimant qui est en vous. Vous êtes, comment est-ce que l'homme est un aimant? C'est ce que vous devez maintenant savoir.
vous attirez certaines personnes, vous repoussez certaines personnes. Il y a une force magnétique en vous. Il y a des éléments, mais cette force, vous ne la voyez pas. Juste. Ce sont des esprits très poussés qui peuvent avoir ces manifestations qui comprendront ça. Voilà pourquoi Jésus disait, nul ne peut venir à moi si le Père qui est en moi ne l'attire. Jésus parlait de ces démons-là qui étaient dans son corps, ce magnétisme-là. C'est ça qui attirait tous ceux qui suivaient Jésus. Et donc, si vous êtes là, vous avez été attiré, aspiré par le magnétisme de l'arche. L'arche a un aimant. Et vous avez un pôle qui est compatible au pôle de l'arche de l'Éternel. Vous avez un pôle qui est compatible au pôle du Maître. C'est ce qui fait que vous puissiez venir à la fraternité et qu'on puisse cohabiter facilement avec vous. Donc, si le peuple de Dieu peut comprendre ces mystères, quand vous allez comprendre les mystères de la divinité en vous, il n'y aura plus de sorciers qui peuvent vous mettre dans des marmites. Donc, comprenez maintenant que quand le maître vous parle que les sorciers ne vont plus bouffer les enfants de Dieu, il ne dit pas pour le plaisir, ce n'est pas un verset de la Bible qui le dit. Hein? Attention! Depuis que la Bible vous avait dit que vous allez marcher sur les serpents, les scorpions, personne jusqu'à aujourd'hui ne peut marcher sur les serpents, les scorpions. Tout ça sont des nœuds qui sont dans la Bible que nous décidons comme des slogans dans les églises. Ah, Jésus nous a donné le pouvoir. Nous allons marcher sur les scorpions. On va marcher sur les serpents. Va marcher sur les serpents, on va voir. Va marcher sur les serpents. Ce sont là, Jésus voulait parler des mystères qui sont dans le corps de l'homme. Une fois révélés, une fois manifestés, tous les sorciers n'auront plus de pouvoir sur vous. Les scorpions, vous allez les écraser, mais sans magnétisme. Comme ça seulement dans l'église, on crie seulement comme ça. Voilà pourquoi, quand vous criez comme ça, les démons vous disent, bon, attendez, on arrive. Quand vous allez marcher sur nous, maintenant, attendez. Les démons rentrent dans l'église, on ne peut plus les chasser. Ils viennent s'asseoir dans l'église, ils écoutent la parole de Dieu. Après, vers la fin, le pasteur se lève. On commence à chasser les démons dans l'église. Mais c'est déjà que le temps, il était déjà rentré. Oh, si vous avez le magnétisme, c'est le magnétisme qui va repousser les démons. Amen. Donc, si l'homme peut comprendre qu'en lui, il a des éléments, il doit maintenant chercher comment éveiller son démon. Cette force-là qui attire les deux aimants ou encore qui repousse les deux aimants. Vous devez maintenant rechercher cette force. Cette force invisible-là, c'est ça Dieu. Ce magnétisme-là, c'est ça Dieu. Et que pour que Dieu se manifeste, il faut la manifestation des deux pôles. Et ces deux pôles sont dans l'homme. Comment est-ce que ces deux pôles sont dans l'homme? C'est ça qui va nous amener maintenant à mettre les tableaux pour commencer à étudier la cellule. Vous avez déjà étudié ça à l'école. En fait, on va seulement nous rappeler ça. Même moi, j'avais étudié ça, ça fait très longtemps. Mais nous allons rentrer au cœur de la divinité. C'est-à-dire on va commencer avec l'élément fondamental. L'élément fondamental de la matière. Où est-ce que l'homme avait commencé? Nous avons commencé au niveau de la cellule. C'est là-bas qu'on doit rentrer. Et dans la cellule, nous allons retrouver des molécules. Dans la molécule, nous allons retrouver les atomes. Dans l'atome, nous allons retrouver les charges magnétiques. C'est là-bas que Dieu s'était enfoui dans les charges électriques. L'électricité est dans le corps de l'homme. Et une fois qu'on aurait développé le mystère du magnétisme en nous, nous allons manifester deux pôles.
nous aurons le pôle positif au niveau de la tête et le pôle négatif en bas. Donc, l'homme crée autour de lui des champs magnétiques, un courant magnétique. En fait, c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes, parfois qui ont la chance de rencontrer le maître. Ils sont venus avec beaucoup de démons. Mais rien que le fait qu'il m'a rencontré, que nous avons causé avec lui, il est parti dormir en paix. Les démons sont partis. Mais le maître n'a pas fait un travail, un effort pour chasser un démon. Mais le démon est parti de lui-même. Ce n'est pas un hasard. Il faut qu'on vous ouvre les mystères en fait de la spiritualité. Les choses qu'on cachait hier, que les maîtres cachaient dans des cercles, dans des écoles. C'est l'ère de la spiritualité aujourd'hui. C'est l'ère de la connaissance. Amen. Et moi, je ne suis pas venu pour cacher ces choses-là. Je suis venu pour vous dévoiler ça. Parce que vous devez comprendre, j'ai eu à passer ces expériences avec l'Esprit divin, mais je ne peux pas mourir avec ça. Amen. Je dois vous laisser ça comme trésor. Parce que les sorciers vous ont fait tellement de mal. Et je vais vous montrer que vous êtes capable d'être au-dessus de toutes les forces qui font du mal. Yes. Toutes les entités négatives, vous êtes capable d'être au-dessus d'eux. Amen. Mais c'est le chemin qui vous manque. C'est l'enseignement, c'est la connaissance seulement qui vous manque. Et donc, les expériences que j'ai eues à passer, je dois vous les léguer. Donc, dans notre partie supérieure, là où se manifeste le pôle positif, le plus de notre magnétisme, de notre aimant, qui n'est autre que la tête, c'est là où vient le mystère. Le pôle positif est formé par les pierres de la Jérusalem céleste. Les pierres qui sont logées dans votre glande pinéale, une fois activées, c'est ça qui va former le pôle positif de votre aimant, de votre magnétisme. Et donc, les énergies du bas astral, au bas de votre colonne vertébrale, ont intérêt de remonter le long de la colonne vertébrale par la glande pour aller activer la glande pinéale qui va aussi à son tour activer les pierres qui regorgent des énergies dans votre cerveau. Et c'est là que vous allez comprendre que pour ceux-là qui font l'informatique, le cerveau dans l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle par le processeur. Le cerveau, c'est lui qui commande tout votre corps. Vous devez comprendre pourquoi ce sont des pierres précieuses et qui sont logées au niveau du cerveau. Parce que le cerveau, c'est lui qui commande, c'est lui qui tient la commande de tout votre corps. Si quelqu'un vous dit à cerveau, si quelqu'un zonzaka ni cerveau, si quelqu'un tamulaka ni cerveau, si quelqu'un babima ni cerveau, tout ce que tu fais, votre commande se trouve au niveau du cerveau. Comment il y a des commandes là-bas. Il y a des pierres précieuses qui commandent les activités dans tout l'organisme humain. Donc, nous allons lier un peu la biologie et la chimie et la spiritualité. C'est le temps où nous allons mettre la science et la spiritualité ensemble. Longtemps peut-être nous avons cru que ce que les scientifiques font, c'est le diable. Non. C'était des envoyés de Dieu pour venir. Parce que ces vérités ne pouvaient pas être comprises hier, au 1er siècle. Eux, ils sont venus pour découvrir certaines lois de l'univers, de l'humanité, pour nous permettre de comprendre un jour dans le futur la manifestation de Dieu dans le corps de l'homme et l'avènement du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Et donc, aujourd'hui, nous devons reconnaître le travail de tous ces scientifiques qui sont venus sur la terre. Ceux qui ont fait des découvertes, ceux qui ont découvert le tableau périodique, vous devez les accepter. C'était aussi des serviteurs de Dieu. Ne pensez pas que les serviteurs de Dieu seraient ceux-là qui lisent la Bible. Non, erreur.
Parce que c'est ce que nous pensons, pour être un serviteur, il faut ouvrir une église. Quand tu enseignes la parole de Dieu, donc voilà un serviteur de Dieu. Le reste là-bas, peut-être c'est des serviteurs du diable. Mais les hommes de Dieu utilisent quand même l'Internet. Les hommes de Dieu utilisent les téléphones. Les hommes de Dieu... Mais pour arriver au téléphone, il y a des lois et des principes. Pour nous constituer ce téléphone-là, mais il y a des esprits qui sont restés là, qui ont réfléchi, qui ont été transportés dans la métaphysique pour aller prendre et ramener sur la terre, pour que toi tu puisses utiliser et former ton numéro. Donc c'est pour vous dire que tous ces êtres-là venaient travailler pour amener l'humanité jusqu'ici. Parce que c'est maintenant que ces nouveaux enseignants se lèvent pour vous expliquer, parce que les choses sont devenues claires. Au premier siècle, il n'y avait pas les mots. Quand Jésus était sur la terre, il y a des choses qu'il ne pouvait pas expliquer, ni les apôtres, parce qu'il n'y avait pas les mots. Donc, puissance sans âme. Aujourd'hui, il faut beaucoup de Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, c'est là où la force de Dieu va descendre. Mais la force de Dieu est déjà en toi. Juste. Le magnétisme est déjà en toi. Voilà pourquoi nous voulons rentrer dans les profondeurs du développement de notre magnétisme corporel. C'est-à-dire, nous allons rentrer dans la cellule. Nous allons étudier la cellule. L'école me bande, nous allons étudier la cellule. Même qui m'a dans l'école. Mais ça nous rattrape aujourd'hui. Ça nous rattrape. Donc, pour comprendre Dieu, on vous dit, maintenant il faut répartir d'abord dans la cellule là-bas. De quoi est-ce que tu es fait? De quoi est-ce que ton corps est fait? Puisque tu es créé à l'image et aussi à la ressemblance de Dieu. Mais donc, tu dois connaître de quoi est-ce que ton corps est fait. C'est là que commence la vraie spiritualité. Vous êtes obligés, il faut les actes du Dieu. Obligatoirement, il faut les actes. Regardez comment nous avons prié Dieu. On était ailleurs. On n'a pas besoin même de connaître qui nous sommes. Et peut-être c'est nous-mêmes la divinité. Mais on va les chercher partout. Ah, peut-être dans le Kimbani, nous sommes là, nous sommes là, catholique, nous sommes là, missionnaire, nous sommes là, partout, nous sommes là, Bangunza, nous sommes là, armée du salut. Tout ça, on était à la quête de Dieu. On pensait que nous avons peut-être une quête de Bouddha quelque part. Or, nous avons peut-être une quête de Bouddha. Du Bouddha que nous avons nous étudier. Amen. Dieu, il est en toi. Et je pense que c'est un enseignement qui va déranger notre église. Parce que l'homme de Dieu pense que c'est lui qui incarne Dieu. La manière qu'il enseigne Dieu dans l'église, le peuple doit toujours venir devant lui, il doit lui imposer sa main sur le peuple de Dieu. C'est lui le berger et vous êtes des brebis. Nous venons pour annuler tout ce que l'église primitive nous a présenté. Plus question de brebis dans l'église. Amen. Jusqu'à quand vous serez à cette dimension des brebis? Et la brebis va nous dire à ma fête. Quand vous acceptez être des brebis, c'est là où les sorciers vous bouffent. Vous devez refuser que nous sommes plus des brebis. Amen. Aujourd'hui, nous allons rugir. Nous sommes des lions. Amen. Donc, aux enfants de Dieu de comprendre que cette église sera repoussée dans un premier temps, mais quand le peuple comprendra, amen, ça sera la religion universelle et tout le monde va quitter dans ces petites prisons que le diable avait érigées, croyant que nous étions en train d'aller adorer Dieu, alors que nous étions perdus depuis très longtemps, on s'était embrouillés et on était perdus. Même l'enseignement de Jésus, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne dans l'église, parce que Jésus, regardez, quand vous regardez Jésus dans ces images, ça, le peuple de Dieu ne prend pas soin de réfléchir. On vous montre parfois Jésus avec une auréole sur la tête pour comprendre le mystère des pierres. Là où aujourd'hui, l'enseignement de la nouvelle terre veut vous amener pour comprendre le mystère de la tête. Allez regarder les images de Jésus. Quand vous montrez les images de Jésus, mais cette lumière-là, on ne peut pas expliquer ça dans l'église.
Le pasteur n'a pas la capacité d'expliquer ça. Allez poser le pasteur la question. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus n'a lumière dans le tout? Est-ce qu'il y a un mouille dans le tout? Est-ce qu'il y a un ampoule? Il y a 100 watts dans le tout, Expliquez-moi d'abord, monsieur le pasteur. Qu'est-ce que veut dire que cette lumière sur la tête de Jésus? Voilà pourquoi vous devez rentrer dans le mystère de Pierre. Jésus va dans ma tête de la carte naturelle. Les matadi s'illuminer, qui nous maison avec ma tête de la tête de la pile, ma tête de ma lumière. Et si ma tête de la s'activer, na carte dans notre corps, notre corps est traversé des nerfs. Nous allons chercher des images que nous allons tirer, on va même faire des impressions, on va mettre là pour que nous ayons une idée. Notre corps est traversé des nerfs qui quittent le système nerveux central, qui descendent dans tout notre corps, notre organisme. Et ces nerfs-là, à côté de ces nerfs, il y a aussi des neurones. Et les neurones, ce sont des cellules nerveuses. Qui n'attaquent des informations, qui attaquent des organes, qui n'attaquent pas traiter tout. Après information que vous avez, si par exemple, vous pensez du coup, pour que crier aïe, il y a un circuit qui s'est passé dans ton corps très complexe. Rapidement, une information a quitté l'endroit de quoi le cerveau, ça va directement vous tourner pour que tu places immédiatement. Donc, c'est des phénomènes, des mécanismes complexes que nous allons vous expliquer pour comprendre la manifestation des pierres précieuses. Ma tête nous ont là Apocalypse. À façon de ça, la carte tout avec eux. Quelle va fonction ma tête que jouer dans la carte tout à Moutou. Donc, ce sont des mystères que nous apprêtons à expliquer parce que, comme j'ai dit, on va faire un peu de la biologie. Je ne suis pas un biologiste, mais les professeurs de biologie aussi viendront m'aider. Je vais expliquer à mon niveau. J'ai fait ça depuis très longtemps, mais je vais quand même essayer un peu d'expliquer. Vous voyez que mon témoin, mais côté où j'ai ma professeur de biologie, va vous expliquer. Il faut nous comprendre la composition et la Nous devons comprendre la composition de notre corps. Parce que cette composition-là, c'est ça Dieu. Nous ni Nzambi. Les qui comprennent la manifestation example. Tant que vous n'allez pas comprendre la composition de votre corps, même si vous commencez à taper les tam-tam du matin au soir, vous ne connaissez pas Dieu. Mais si tu tombes en transe, Dieu peut monter dans une boîte ici. Même si tu prends les Écritures, des Apocalypse, des Genèse, des Massi Apocalypse, des personnes qui ont tout cas nous avons que sont les Avinzam. Les Avinzam, ça commence à devenir un peu compliqué parce que nous, Dieu, nous avons pris, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Si tu veux connaître Dieu, Dieu est dans sa parole. Ici, on vous dit, Dieu n'est plus dans la parole, mais Dieu est maintenant dans l'homme. Donc, aux enfants de Dieu, soyez heureux parce que la lumière est venue vers vous pour atteindre la métaphysique, pour que vous puissiez avoir des génies, des langues noires, pour que vous puissiez avoir des savants, des scientifiques, des esprits surdoués, très intelligents, pour que vous puissiez à côté de vous, pour que la religion est capable de veiller les âmes. L'aide qui s'éveille, c'est à ce moment-là, leur cerveau, même la tête peut fonctionner. Quand vous allez sortir par la tête. Par la porte de la tête, c'est là où les grands initiés sortent. Ça devient la magie de Dieu. Ce que vous écoutez, ça devient vraiment la magie de Dieu. Donc vous devez avoir des aides comme ça. Sans ça, vous allez crier au développement de l'Afrique. Bien que va jamais développer. Vous ne serez jamais développé tant qu'on ne vient pas vous montrer le chemin qui va vous amener vers ce développement. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous apprend la véritable spiritualité qui concerne l'être humain. Et ça, c'est des choses que les Blancs connaissent déjà. Mais les Blancs, quand vous partez faire les études chez les Blancs, quand vous finissez vos études, on vous signe des papiers, on vous donne des diplômes.
On vous dit rapidement, allez travailler. Mais les blancs, eux, ils vont continuer. Ils laissent la dimension des écritures physiques, ils rentrent dans la métaphysique. Ils leur enseignent maintenant la science qu'on n'enseigne pas à vous les Noirs, qui partez étudier aux États-Unis, où j'étais à la Sorbonne, en France, tout ça. Ça, on ne t'enseigne pas ça, la métaphysique. Le blanc ne te fait pas rentrer là-bas. C'est ça qui fait le blanc. Ce que nous venons vous enseigner aujourd'hui, c'est ça qui fait le blanc. Votre différence est non mondiale que Nikuna. Et donc, vous devez vous estimer heureux parce qu'aujourd'hui, Dieu vous a envoyé des êtres qui sont venus avec ces expériences. Parce que c'est des choses qui ne s'enseignent pas. Et moi qui n'avais vrai depuis. Mais vous n'allez pas rentrer dans une église par enseigner la mystérienne. Tant que tu n'as pas expérimenté ça dans ton esprit, tu ne peux pas les enseigner. C'est parce qu'il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas faire. Sinon, j'allais vous dire quand même, bon, le maître aujourd'hui, il se met là devant vous, il enlève le chapeau, il vous montre un peu la manifestation du magnétisme dans la tête. Comme ça, même tel que oui, effectivement, quand ça parle du magnétisme, le magnétisme est réel. Quand on vous parlera des vibrations, parce que le maître ne peut pas enlever ses habits, il y a un ténor de mentor, les bêtes, sinon, il allait dire, l'homme, pour croire, il faut un talent. Pourquoi il faut un talent? Alors, comme il n'y a pas moyen, certaines choses, vous ne pouvez pas les voir, comme les deux aimants qui s'attirent ou ceux qui se repoussent, vous ne pouvez pas voir cette force-là. Mais croyez qu'elle existe. Cherchez deux aimants chez vous. Essayez de les rapprocher, vous allez comprendre, il y a une force, il y a une énergie qui est là. Mais tu peux avoir cette énergie. Mais ça existe quand même. Donc, croyez à ce que vous êtes en train d'entendre. Le début du tableau est là. Peut-être que vous avez déjà la notion. Vous allez comprendre le mystère des pierres et que peut-être dimanche prochain, on pensera à mettre le tableau pour commencer avec la cellule. Nous allons comme ça voir un peu la composition de la cellule. C'est là où on va comprendre beaucoup de choses. Quand on va voir la cellule, nous allons voir même l'ADN. C'est tout dans la cellule. Le mystère nous tout. Le caractère est béto. Le gène est béto. Nos comportements. Ça va nous amener à comprendre le mystère même de la réincarnation. Avec la science, nous allons expliquer le mystère de la réincarnation. Pourquoi Bachakele Babibou? Pourquoi Mouchaka qui met une bois? Tout ça, ça va s'expliquer, ne vous en faites pas, et on va s'arrêter là pour ce moment. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous en dis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Notre Père qui est parmi les humains et dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton règne est venu sur la terre. Ta volonté sera exécutée par les humains. Merci pour ce grand bonheur que tu as fait descendre au milieu des hommes. Aide-nous à ne plus être pécheurs de ta divine présence. Que la puissance de ton esprit nous soutienne à chaque épreuve. Car en toi réside l'éternité, la lumière, la vérité, la justice, l'amour et la puissance à tout jamais.